Bienvenue dans cette nouvelle édition de Décryptage qui reçoit aujourd'hui Madame Keïta Mama, directrice du bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Est de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Établie en 1958 pour encourager la coopération économique entre ses États membres, la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies est l'une des 5 commissions régionales du Conseil économique et social des Nations Unies. Elle est composée de 54 États membres, dont 14 desservis en zone Est, et vise à contribuer spécifiquement à la recherche des solutions aux défis de développement du continent. Vous êtes la directrice du bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Est de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Pouvez-vous nous présenter cette organisation, ses membres et ses missions? Alors, la Commission économique pour l'Afrique a pour mandat d'aider, d'appuyer ces États membres, ça veut dire les pays africains, à améliorer leur politique et stratégie de développement. L'objectif visé est de les aider à parvenir à une transformation structurelle de leurs économies et de leur société, amener les économies à créer plus d'emplois et partant améliorer le bien-être. Donc l'idée c'est de les aider à transformer ces économies-là pour les amener à vraiment être génératrices d'emplois, de plus de valeur ajoutée et donc de plus de bien-être et être porteuses de prospérité en fait. Quels sont les problèmes de l'industrialisation en Afrique de l'Est? Pour le moment, l'Afrique de l'Est, comme bon nombre des autres régions de l'Afrique en fait, exporte des produits peu transformés. Et l'épargne locale est assez faible et pas bien mobilisée pour favoriser l'investissement local également. Donc il faut vraiment un climat des affaires, un environnement des affaires approprié. Il y a pas mal de pays dits enclavés en Afrique de l'Est et il faut donc améliorer les capacités logistiques. Il faut travailler à réduire le coût du transport. Il y a également la question de la main-d'œuvre. Les investisseurs aimeraient voir une main-d'œuvre qualifiée qui permettrait d'être à un certain niveau de productivité et de compétitivité, qui permettrait de produire des produits de qualité. À l'occasion de la 25e session du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts à Kigali, au Rwanda, en octobre 2021, vous aviez déclaré que la pandémie de la Covid-19 a affaibli les conditions économiques de tous les pays de la région, partant de quelques approches innovantes en Afrique de l'Est. Quel rôle joue la CEA pour aider les pays à s'orienter vers une industrie durable? En ce moment, on voit comme la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, comme vraiment une porte de sortie pour l'Afrique, pour vraiment impulser cette industrialisation que tout le monde appelle de tous ses voeux. On appuie les pays, à la fois le secteur privé et le secteur public, à comprendre où sont vraiment les opportunités, mais dans le détail, et qu'est-ce qu'il faut pour transformer le potentiel en opportunité effective. Donc on accompagne les pays à voir comment ils peuvent amorcer la transition énergétique. On parle du changement climatique, on parle d'adopter des comportements responsables et durables en matière d'utilisation de l'énergie. Donc la CEA essaye d'accompagner les pays, de leur montrer différentes options qui existent. L'économie de la communauté d'Afrique de l'Est dépend fortement du tourisme. Les États membres ont perdu 92% des revenus issus du tourisme en raison de la pandémie de Covid-19. Quel plan de relance économique préconisez-vous pour combler le fossé financier et redynamiser le développement industriel à moyen et long terme en zone Est? La première source de recettes à laquelle on pense, c'est vraiment les recettes internes. Comment est-ce qu'on peut renforcer les administrations fiscales et douanières locales pour qu'elles puissent collecter le maximum de recettes internes sans déperdition? Après ça, c'est d'améliorer son climat des affaires pour intéresser les investisseurs étrangers. En plus de ça, il y a des nouveaux types de financement, les financements climatiques que l'Afrique va devoir apprendre à aller chercher. Oui, il y a aussi aujourd'hui la FinTech, comme on dit, qui offre d'autres options. Il y a également les flux illicites de financement. Il y a beaucoup d'argent que l'Afrique perd, c'est évalué à 83 milliards de dollars chaque année. Et donc, comment essayer de freiner ça, de faire en sorte que cet argent profite également au développement. Tout ça, c'est des avenues
que l'on regarde. Le thème de la 54e session de la CEA tourne autour du financement de la relance de l'Afrique à travers l'innovation. Et qui dit innovation dit digitalisation. Quelle place accordez-vous à l'appropriation des nouvelles technologies dans l'essor industriel des pays de l'Afrique de l'Est? La digitalisation, c'est extrêmement important parce que d'abord, ça permet d'avoir l'information en temps réel. Le digital, ça permet de savoir où se trouve la demande, où se trouve l'offre. Vous savez qu'en temps de Covid, les pays qui sont un peu avancés en matière de digital ont pu continuer à faire le commerce, juste parce que grâce au commerce en ligne. Et donc le digital joue un rôle extrêmement important à faire en sorte que la demande et l'offre puissent coïncider, pour que l'information soit là, pour inciter les gens à produire, mais également pour que ceux qui ont besoin des produits en question sachent où l'acheter. Et donc voilà vraiment un petit aspect du digital, mais qui est extrêmement important pour favoriser l'industrialisation. Entre autres, la CEA s'est assignée comme objectif de répondre aux aspirations nationales ainsi qu'aux objectifs continentaux et mondiaux dont l'agenda 2063 de l'Union africaine et le programme 2030 pour le développement durable. Où en êtes-vous concrètement? Les perspectives sont-elles prometteuses dans les pays couverts par la CEA en zone Est? C'est des agendas extrêmement importants. Les pays africains ont souscrit à ces agendas-là. On essaie de les aider à mobiliser le financement pour ça, les moyens financiers, mais également la connaissance qu'il faut pour réaliser ces agendas. Tout n'est pas question parfois de moyens. Par exemple, pour parvenir à une transition énergétique, il faut savoir quelles sont les options, comment faire la substitution en matière énergétique pour finalement satisfaire les engagements pris, pour favoriser une bonne utilisation des ressources marines, pour parvenir à des villes équitables et intelligentes. Tous les différents objectifs pour le développement durable nécessitent beaucoup d'argent, c'est sûr, mais également beaucoup d'intelligence, beaucoup de connaissances. Et donc on essaie d'accompagner les pays africains à mettre en place tout ce qu'il faut, comme toutes ces ressources-là, pour les réaliser.